the one. Yes, I'm looking for the last one. Die to be to die. 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 Let him go, let him go, let him go, let him go. How else do you think I could talk with you except the music? How else do you think I can stop the confusion that's in your mind? Come on, sing these songs as you come along to the music. Each unto his own kind. Now everybody Die to be to die. Die to be to die. Die to be to die. it's coming down quick. And you know you know. Don't look back, just go, go. Don't look back, just go, go. Just follow the music. Just follow the sound. Just follow the music. Just follow the sound. The ocean's empty and the world is turning. Upside down. It's turning. Upside down. It's upside down. It's turning. It's upside down. It's turning. Hey, though you walk through the valley of death, I'll be beside you. Right away. It's a near and the end, so come on in and I'll find you. Right away. He rides like the wind, Right away. with his hair long and flowing. Right away. Ain't no crime, ain't no sin, Right away. in his eyes always knowing. Right away. The fear is all gone, Right away. and the timeless winds are blowing. Right away. His motor's running good, Right away. and over the mountains he's going. Right away. Get on. Right away. Right away. Right away. The world is my playground, so come on, right away. Like the wind, did you ride? Right away. Put your past far behind you. Right away. We'll find a place to hide, Right away. where the man won't find you. Right away. Get on. Right away. Come on, right away. Right away. The world is my playground, so come on, right away. Come on away, man. Got to get underneath the man with the gun. You know he's laying me down for heaven. Bonjour. Alors c'était la famille Manson, la chanson Ride Away. D'ailleurs, je voulais me faire un tatouage sur le front en l'honneur de Charles Manson, mais je le ferai plus tard parce que j'avais la flemme. Donc hop. Oh. Allez. Donc j'étais un peu curieuse de savoir ce qui allait se passer, ce qui est en train de se passer ou ce qui va se passer. Donc me revoilà. J'aimerais bien faire des lectures et d'autres trucs, mais j'ai franchement pas super le temps. Mais j'essaie d'en trouver, ça va venir. En fait, j'essaye de faire le ménage chez moi, mais c'est difficile. C'est pas facile de faire le ménage. Mais aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, j'ai un peu le temps. Voilà. Enfin, j'ai un peu le temps, j'ai un peu aussi de tranquillité pour le faire, dirons-nous. Alors, 29, ça pue, franchement, c'est pas drôle. Nous avons 1, 2, 3, 4 mutants
dans l'insondable, l'eau. Donc l'insondable, c'est pas un super hexagramme, hein. L'insondable, ça veut dire qu'on a en face de soi euh, un peu de la perfidie, grosso modo. Bon, c'est pas sûr et certain, des fois c'est juste le fait d'être dans l'incertitude, ce qui n'est pas étonnant actuellement. Voilà. Bon, je fume ma clope quand même parce que, l'air de rien, c'est une habitude qui m'est chère de fumer en tirant l'oracle. Bah, avant, les meufs, je parle d'avant, dans la Grèce préclassique, elles mangeaient du laurier pour se hu. Elles mâchaient des feuilles de laurier, les pitis, en fait. Donc on va dire que ce qui a remplacé le laurier, c'est la clope. Je vous déconseille de mâcher des feuilles de laurier, mais enfin, pourquoi pas, hein, mais entraînez-vous d'abord un petit peu. Mais ne vous inquiétez pas, je vais lire les mutants. Donc il y en a 1, 2, 3, 4 hein, quand même. Il y a tous les mutants du milieu en fait. Voilà. Je vais lire les mutants. À mon avis, c'est pas des problèmes perso, c'est plus par rapport à ce qui se passe en ce moment. Alors, dans une situation périlleuse, il ne faut pas essayer immédiatement de s'échapper à tout prix, mais on doit tout d'abord se tenir pour satisfait si l'on n'est pas vaincu par le danger. On doit considérer calmement les circonstances de l'heure et se contenter de petites choses, puisqu'un grand succès ne peut être obtenu. La source, elle aussi, coule d'abord en minces filets, et il lui faut du temps pour se frayer un chemin vers l'espace libre. Hop. Donc, ce qui est intéressant quand même, c'est... je vais quand même donner les points positifs de l'insondable. Si tu es sincère, tu obtiens du succès dans ton cœur et ce que tu fais réussit. Ainsi, l'homme noble marche dans la vertu durable et exerce la fonction de l'enseignement. L'eau coule sans interruption et atteint son but. Image de l'insondable répétée. Utilisé de façon active, le danger peut revêtir une signification importante en tant que mesure de protection. Voilà, en fait, le danger et la protection sont très présents en ce moment dans nos vies, hein. On sait très bien ce qui se passe, donc ça ne m'étonne pas de tomber sur cet hexagramme. Donc à la 3e place, tout pas en avant ou en arrière met en danger. On ne peut songer à s'échapper. C'est pourquoi il ne faut pas se laisser entraîner à agir, car on ne ferait que s'enfoncer plus profondément encore. Mais on doit, si désagréable qu'il soit de rester dans une telle situation, s'arrêter tout d'abord jusqu'à ce qu'une issue se dessine. Je suis désolée, hein, j'ai pas fait exprès. En plus, je ne tire le yiking que quand je fais des vidéos, donc c'est pas comme si... 4e place. À l'heure du danger, les formes cérémonieuses disparaissent. L'essentiel est une disposition intérieure sincère. Il est d'usage qu'avant d'être engagé, un fonctionnaire présente des cadeaux d'introduction et des recommandations. Ici, tout est simplifié à l'extrême. Les présents sont maigres. Il n'y a personne pour recommander le candidat. Celui-ci se présente seul, et pourtant, il n'a pas à rougir s'il a seulement en vue le dessein honorable d'une aide mutuelle dans le danger. C'est beau. Une autre idée encore se trouve suggérée. La fenêtre est l'endroit par lequel la clarté entre dans la pièce. Si l'on veut offrir ces lumières à quelqu'un dans une situation difficile, il faut commencer par ce qui est parfaitement clair et procéder simplement à partir de ce point. Cinquième place, le danger provient de ce que l'on veut aller trop haut. L'eau ne s'accumule pas dans la gorge, mais monte seulement jusqu'au point le plus haut du bord pour en sortir. Ainsi, dans le danger, il n'est que de s'avancer sur la ligne de moindre résistance. On atteint alors le but.
en de telles périodes de grandes actions ne peuvent être menées à bien. C'est assez si l'on parvient à sortir du danger. Donc, je suis tombée dans les cartes des anges sur la clairvoyance. Apprenez à poser un regard neuf sur les choses, c'est-à-dire on se renouvelle la tronche en gros. Et sur le choix, souvenez-vous que vous avez toujours le choix. Mais on verra ça plus tard. Je vais lire le deuxième livre. Le trait central est fort et, de par sa nature, pourrait sans doute atteindre de grandes choses, mais il est enfermé au sein du danger. C'est pourquoi on ne peut rien faire. Et sa force repose précisément sur le fait qu'il ne veut rien d'impossible, mais sait s'adapter aux circonstances. Donc rappelez-vous que l'adaptation, c'est l'intelligence. Et que bon, il y a des moments où on s'adapte un peu trop et on a l'impression d'être super intelligent et plus intelligent que les autres parce qu'on a réussi à s'adapter. Mais c'est pas le sens de la vie. En tout cas, en ce moment, on n'a pas le choix. Il faut être intelligent, faire preuve d'intelligence et s'adapter. Alors, 3. Le trait est faible. Il n'est pas à sa place. Il est au milieu du danger et en outre au centre du trigramme nucléaire Chen mouvement. Par conséquent, non seulement il est environné de danger, mais il est encore rempli d'inquiétude intérieure. D'où l'avertissement de ne pas agir, comme le suggère la nature du trait. Dans un tel danger, fais d'abord une pause, sinon tu tomberas dans un gouffre dans l'abîme. N'agis pas ainsi. Devant et derrière, abîme sur abîme. Finalement, aucune œuvre n'est possible. Donc ça, c'est une autre possibilité. C'est quelqu'un, là, on parle de quelqu'un qui ne s'est pas resté à sa place et qui refuse de faire la pause, en fait. Mais ça peut être un mouvement intérieur, hein. Peut-être qu'il s'agit de quelqu'un de très inquiet intérieurement. Et pour qui il est très difficile de s'arrêter, de s'adapter, tout simplement. 4e place. Le trigramme Kan signifie vin. Le trigramme nucléaire Chen signifie l'offrande sacrificielle. L'ensemble est vu comme un simple sacrifice. Le trigramme Kan est situé au nord et se trouve fréquemment associé à l'idée de sacrifice. Malgré sa simplicité, le sacrifice est accepté parce que les dispositions sont sincères. Le 4e trait est placé en relation d'entraide avec le maître supérieur de l'hexagramme, d'où les relations étroites qui peuvent dispenser des formes cérémonieuses extérieures. Donc là, 4e place, c'est clairement de la solidarité, sans doute quelqu'un qui vient vers quelqu'un d'autre. 5e place. Le maître de l'hexagramme, qui est en outre fort à une place forte, pourrait certes facilement se sentir grand et fort. Mais il en est empêché par sa position centrale et forte. C'est pourquoi il lui suffit de sortir simplement du danger. C'est à ce trait que se rapporte la phrase du commentaire sur la décision. L'eau coule et ne s'accumule nulle part. Voilà, on a carrément quelqu'un qui se barre. Bon, bref. Bon. Donc là, on avait le choix. Souvenez-vous que vous avez toujours le choix. Donc il y a quand même dans l'idée qu'on peut se retrouver dans une situation pas commode et qu'on peut peut-être trouver les solutions pour s'en sortir. La prépondérance du petit. On peut faire des petites choses, on ne peut pas faire de grandes choses. L'oiseau qui vole apporte le message. Il n'est pas bon de s'efforcer de monter, il est bon de demeurer en bas. Grande fortune. Image. Le tonnerre est sur la montagne. Image de la prépondérance du petit. Ainsi, l'homme noble donne dans sa conduite la prédominance au respect. Dans le deuil, il donne la prédominance au chagrin. Dans ses dépenses, il donne la prédominance à l'économie. Ouh là là, mon livre tout neuf, il est déjà plein de rouge à lèvres, ça craint. Bon. Il y a quand même dans l'idée qu'on est méga coincé et qu'il y a plusieurs... mais qu'on est coincé différemment. C'est-à-dire selon
selon, j'ai envie de dire, chaque domaine de la vie, on a un regard différent. Parce qu'on a quand même 4 hexagrammes. On a quand même 4 mutants. Je vais y revenir quand même vite fait. Je pense que les 4 mutants nous parlent plutôt des différents points de la vie, des différentes dimensions de la vie et de notre façon que nous avons à placer les circonstances actuelles par rapport à ces dimensions. Donc il y a l'idée de... Ouais, il y a le premier danger, c'est de vouloir s'échapper d'une situation dangereuse, qu'on estime dangereuse. Ça, c'est peut-être plus quelque chose où on est peut-être peut-être qu'on a une insatisfaction initiale à régler et qu'on du coup faut se laisser du temps pour résoudre cette situation. La troisième situation, donc la deuxième en fait, troisième trait, il y a quand même l'idée qu'on doit s'arrêter jusqu'à ce qu'une issue se dessine. On ne peut pas aller ni en avant ni en arrière. On ne peut songer à s'échapper. Donc voilà, il y a quand même dans l'idée qu'on n'est pas forcément... Il y a quand même une idée d'insatisfaction. Dans la troisième situation, il y a une idée de solidarité, de quelqu'un qui se présente. Il y a un encouragement en tout cas à se lancer. À sortir de sa réserve en tout cas. Et à la cinquième place, il y a l'idée qu'on peut s'en sortir, en fait. Et c'est plutôt positif, en fait. Mais bon, tout cela tend vers le 62, qui dit qu'il faut rester à sa place et rester en bas. Donc il faut pas trop non plus... Peut-être qu'on va trouver une issue, peut-être un boulot, hein, je sais pas. Tout n'est... Je suis pas en train de dire allez tous bosser, c'est pas ça. Je suis en train de dire que certaines personnes... réfléchissez et rendez-vous compte si vraiment vous n'en pouvez plus d'être chez vous. Réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour sortir de cette situation. Parce qu'il y a des possibilités, mais réfléchissez. C'est ce que disaient les cartes. Renouvelez votre point de vue. Il y a des gens qui souffrent vraiment d'être enfermés. Et j'ai envie de dire à ceux-là, recherchez les moyens de travailler en étant utile, parce qu'il y a plein de gens qui sont appelés à travailler quand même. Donc des offres d'emploi, il y en aura en ce moment. Je pense qu'il y a des gens qui ne peuvent pas s'arrêter. Ils ne peuvent pas, c'est pas possible. Voilà. Et j'ai envie de vous dire, ben non, en fait, tout n'est pas si bloqué. Réfléchissez et voyez. Des fois, il y a des gens qui veulent sortir parce qu'ils veulent aider, ils n'en peuvent plus, ils ne supportent pas de rester inactifs. Et je pense qu'en réfléchissant, en appelant les bonnes personnes, vous allez peut-être trouver un emploi qui vous permette non seulement d'aider la population et de vous aider vous-même. Voilà, moi, à mon avis, il y a un petit peu de cette idée-là. C'est plutôt, au lieu de ruminer, chercher comment vous pouvez vous rendre utile. Bon, en même temps, c'est le week-end, donc c'est le bon moment pour faire ce type de recherche. Mais en même temps, c'est pas le bon moment de sortir. Mais ça peut être la bonne solution pour démarrer la semaine en beauté. Chercher ce week-end des solutions pour être utile et vous faire du bien en même temps. Voilà. À mon avis, c'est plus ça ce que Liking nous encourage de faire. Mais il dit, faites ça de manière régulière. Vous n'êtes pas obligé de passer les barrages de flics pour aller travailler.
Alors, Topaz. Les filles nous disent Topaz, message surprise. Il y a aussi dans l'idée de quelqu'un qui se présente. Donc soit c'est nous qui nous présentons à quelqu'un, ou qui proposons nos services, mais il se peut aussi que quelqu'un vienne vers soi, nous proposer, nous demander de l'aide ou nous proposer ses services. Allez, je vais demander pour le 21. J'ai demandé aux cartes des gitans. Oui, parce que en ce moment, il y a des gens qui profitent de la situation pour de proposer leur aide, mais par exemple à des tarifs, enfin qui profitent mal de la situation, qui profitent du malheur des uns pour s'enrichir. Ça, c'est quand même le grand risque du moment, j'ai envie de dire. Des gens vulnérables qui sont prêts, qui sont dans la peur, qui sont prêts à donner tout leur argent de côté pour qu'on leur vienne en aide, pour des boutiques, qui sont genre... je suis persuadée qu'il y a des gens qui n'hésitent pas à demander 100 balles pour faire les courses à des voisins. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui peuvent se mettre en place, en fait, malheureusement. Alors... Donc pour le 21 mars 2020, et peut-être plus tard, on verra. Alors, qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? Non, une à la fois. Oh, 8 d'épée, erreur. Alors, oui, peut-être qu'on se rend compte des erreurs qu'on a fait dans le passé, d'où cette idée de renouveler. Moi, je suis un peu là-dedans en ce moment. Je réfléchis à ce que je ne veux pas qu'il se reproduise dans l'avenir. Et je trouve que c'est peut-être le bon moment. Bon, j'étais déjà là-dedans avant le confinement, ou alors ça fait des mois que je suis au courant que ça va arriver. Alors, moi, je suis bizarre, je suis un peu space. Je suis jamais étonnée de rien, comme si mon corps se prépare toujours un petit peu à l'avance aux événements, en fait. Encore le choix. Erreur, choix. Donc là, on est dans une journée où ça devient important. Ouais, je la prends. Dame d'épée. Dame d'épée à l'envers. Arrogance. Ouais, j'arrête de parler, je dirai après. Donc renouvellement, faire des choix, de nouveaux choix par rapport aux erreurs du passé ou du présent. On a pu faire des erreurs stratégiques. Peut-être qu'on est sorti et qu'il fallait pas et qu'on se rend compte que c'est pas bien. C'est pas mauvais, hein, c'est pas clairement mauvais. Hein. Après, l'arrogance, c'est peut-être parce que quand on a fait son choix, bah du coup, peut-être qu'une fois qu'on se permet peut-être un peu de péter plus haut que son cul, je sais pas. Mais l'arrogance n'est pas forcément mauvaise, hein. Ça peut être aussi une forme d'ironie, dirons-nous. Bon, je crois que c'est bon. Allez, une petite carte de synthèse. Hop. Oh.
Mais il y a quand même dans l'idée, là, dans l'I-King, qu'on va recevoir un message qui va nous incliner à la prudence. Voilà. Message, cela peut être aussi des informations. Hein. Ah, réconciliation, confiance. C'est la lune à l'envers. Les Nivasi, ou les Nivachi. Donc sur la carte, on voit différents êtres qui cohabitent sympathiquement. On voit un Jack Russell, un chat gris, donc ça me va, ça me parle. Et une sorte d'homme d'homme lézard, ou d'homme lézard ou sirène, avec une barbichette. Avec une barbicette. Voilà. Réconciliation, confiance. Donc arrogance, réconciliation, confiance. Donc c'est bien. On a fait des erreurs dans le passé. On choisit de se renouveler en ayant conscience de ses erreurs. Ouais, il y a l'arrogance et la réconciliation et la confiance. Les réconciliations. Donc je pense que d'une façon générale, une fois qu'on a fait son choix, on n'est plus confiant, on n'est plus... peut-être qu'on... Ouais, je sais pas. Arrogance. Mais il faut de l'arrogance pour oser aussi un peu. Hein. Donc c'est peut-être l'arrogance, c'est peut-être positif. Ah, richesse, réussite. Donc ça va. C'est ça, c'est dans ce sens-là. Il y a l'arrogance du créatif aussi. Il faut plus le prendre dans ce sens-là, dans le sens d'oser. Oser se remettre à créer, par exemple. Moi, ça me parle dans ce sens, plutôt. Est-ce que j'ai assez de café? Est-ce que j'ai assez de barbiturique? Je vais me refaire une clope parce que je trouve qu'elle a pas bon goût, là, la clope. Bon, j'hésite à demander à Marcel parce que en ce moment, je lui fais un peu la tronche. Bah allez, je vais le faire. De toute façon, tout le monde se fait chier en ce moment. Bah pas forcément, mais moi je me fais moins chier que d'habitude parce que du coup je regarde un peu les infos alors que d'habitude pas du tout. Non, en fait je me fais jamais vraiment chier dans ma vie. Mais euh, par contre j'aimerais bien faire plus de vidéos, mais j'ai pas mal de trucs à régler donc j'essaierai d'en faire plus vraiment euh, quand j'avancerai en fait. Donc je peux pas promettre. J'en ai très envie, mais ça dépend vraiment de comment se passent mes journées, si je suis contente de moi ou pas. Donc on verra. Pour l'instant, j'aime bien faire les cartes. J'aimerais bien refaire des lectures et peut-être de la musique ou d'autres trucs. Mais pour l'instant, les cartes, comme je suis en apprentissage, et bah, ça me stimule plus de faire des vidéos de cartes. Voilà. Je suis un peu égoïste, mais bon. Pour l'instant, je suis plutôt satisfaite de mon des résultats. Je trouve que mes tirages, ça va. Je suis pas forcément. Enfin, je suis satisfaite de ce qui en sort, pas forcément de mon interprétation. Peut-être que je pourrais être un peu plus, comment dire, peut-être que je pourrais être un peu plus pro, j'en sais rien. Mais c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire dans la vie, professionnellement, donc ça va. Hop. Ah, alors. 6 de coupe qui nous parle de nostalgie, pour le 21, qui nous parle de nostalgie, d'influence du passé. Hop. La justice à l'envers. Peut-être, il y a encore cette idée de choix, d'erreur. L'empereur. Ah, ça marche vachement mieux quand c'est en vidéo, hein, parce que moi, des fois, en ce moment, j'essaie de me tirer les cartes à moi-même pour apprendre, mais c'est super chiant de se tirer les cartes à soi-même. Hein. Franchement, on n'est pas vraiment, on n'est pas vraiment neutre. Et, allez, cavalier de bâton pour trancher.
Alors, c'est cohérent. Donc on a d'un côté l'influence du passé, peut-être des regrets, peut-être, comme on disait tout à l'heure, être clairvoyant sur ses erreurs, ou sur ces erreurs, c'est pas forcément qu'on a commis des vraies erreurs, mais c'est peut-être des mauvais choix qu'on a fait. Parce que erreur, c'est un gros mot quand même, hein. L'erreur est inhumaine. La justice à l'envers, ben, est-ce que c'est une difficulté à trancher, à juger une situation? Ou l'inverse, à l'inverse, faire un choix? Je regardais vite fait dans le livret. Il y a quand même un risque d'injustice. Il faut contester le jugement rendu et faire appel. Mais il y a quand même dans l'idée avec le 4, avec l'empereur, qu'on surpasse cette situation finalement. Qu'on fait preuve d'autorité sur les risques. Réfléchir avant d'agir. Oui, c'est ça. Il y a quand même dans l'idée qu'on a des... bah, ce qui est pas étonnant actuellement, que pour poser les bases d'un avenir stable et solide, il faut réfléchir avant d'agir. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Mais il regarde vers le passé, hein, l'empereur. Il regarde les injustices. Il fait la part des choses entre les choses qui nous manquent, les belles choses du passé qui nous rendent nostalgiques, et les injustices qu'on a subies, peut-être. Donc les erreurs. Donc il y a quand même l'idée qu'on réfléchit. L'empereur, il regarde vers le passé, et on a quand même le cavalier de bâton qui vient vers lui. Changement de domicile. Émigration. Jeune homme brun, aimable. Je veux en tirer une autre quand même. C'est ça, il y a l'idée d'insatisfaction, hein. Je pense qu'on est beaucoup à se rendre compte qu'on n'est pas, on n'est pas à sa place en fait. D'où la frustration. Soleil à l'envers, jugement. C'est pas pour dire, mais je vais en tirer une autre. Parce que là, il y en avait deux. Il y a quand même une forte idée de frustration. Bah, le message là, c'est clairement de regarder le passé pour en tirer, de prendre son temps, de réfléchir. Pour aborder la suite avec des bases solides, sur des bases solides. Six de denier, générosité, philanthropie, charité, gentillesse, gratification, don, profit matériel. En complément du cavalier de bâton. Donc je pense qu'on a quand même, une belle lumière sur la suite. D'où l'importance d'être réfléchi et de se poser de manière positive sur le passé.
C'est-à-dire de faire vraiment la part des choses entre les choses qui nous ont manqué pour réussir, les choses, les erreurs, les mauvais choix qu'on a pu faire, comment envisager l'avenir de manière plus solide et plus généreuse et plus brillante. En fait, c'est peut-être comme ça que ce confinement il doit être vu, pour ne pas tomber dans le pur intellect qui s'adapte de manière arrogante. Et c'est ça aussi l'arrogance, ça peut être de dire ah mais moi je vais super bien, moi je suis super contente, je suis super content, j'en ai rien à faire de ce qui se passe. L'arrogance, c'est peut-être le risque de tomber dans le contentement de la situation plutôt que dans... Parce qu'il y a des gens, c'est peut-être ça les arrange hein, d'être confinés au fond. Et c'est pas mauvais, mais c'est peut-être pas ça qu'il faut transmettre au monde. C'est pas le fait de dire ah mais c'est génial, je suis plus obligée d'aller bosser. Mais en même temps, moi je comprends totalement qu'on puisse se dire ça. Mais le problème c'est qu'on n'a pas le droit. La mort. Le problème c'est que peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui réfrènent leur satisfaction aussi d'être dans le repos. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens aussi qui culpabilisent d'être en repos, et alors que ça fait du bien. Il y a aussi cette idée-là. Et j'encourage les gens à ne pas culpabiliser, parce que l'arrogance, elle est sortie de manière positive. L'arrogance doit nous pousser à être plus créatifs, à être plus imaginatifs, j'ai envie de dire, même si j'aime pas trop l'imagination. Hop, dis donc. C'est des cartes qui sont jamais sorties dans mon tirage perso, dans mes tirages perso. Pour le 21. Je pense que beaucoup de gens, en fait, sont en train de réaliser que c'est bien ce qui leur arrive, en fait. Et peut-être qu'ils culpabilisent et peut-être qu'ils réfrènent une certaine arrogance de trouver des solutions en leur fort intérieur. Peut-être qu'ils réfrènent leur désir de changement, en fait. D'où le danger, d'où la méfiance de l'entourage. Non, je vais en tirer une autre. Attends, hop. Je vérifie un truc quand même parce que je regarde si la mort et le bateau ensemble ça veut dire quelque chose. 61. Hop. Alors. Eh bah ouais, c'est ça. Donc là, la mort, c'est l'évolution et le changement. Et ça aussi, clairement. Donc ça renforce plutôt la mort dans le sens... La mort, ça renforce le sens de la mort dans l'évolution et le changement. Pas du tout dans le catastrophe ou le décès de quelqu'un, là. Je pense que beaucoup de gens réalisent qu'ils ne sont pas à leur place, en fait. Donc le bateau, c'est changement, voyage, changement et avancement professionnel, nouvelle énergie concernant la santé, évolution et meilleurs échanges relationnels. Et le 3 de cœur, c'est... Donc 3 de cœur. Annonce bonheur et joie. Les rencontres et tous les échanges sont harmonieux, agréables et heureux. Solution aux problèmes,
effacement des peines, confirme les transformations affectives dans un sens positif. Avec le bateau, vous pourriez faire une rencontre très agréable dans le cadre d'un voyage, ce qui est le cas. En fait, les 3 cartes disent la même chose. Clairement, il y a un besoin de changement. C'est évident. Qui n'est pas forcément inhérent à ce qui nous arrive à tous, là, au confinement, mais qui était latent avant, en fait, peut-être. Et j'ai l'impression que si on prend ce confinement de manière positive, cela va nous amener à faire les changements, à émettre, à émettre des changements adéquats. Et d'ailleurs, ah oui, si, ce que j'ai envie de proposer, c'est aussi plutôt des cours de yoga comme j'avais prévu, en fait. Même si, moi, j'ai pas l'impression que le confinement en France va trop durer. Je pense que ça dépendra des villes. Les villes vont prendre des mesures. Une carte synthèse pour le 21. Bon, on a les 7 chouettes. Ce qui peut signifier que ce changement pourrait mettre 7 mois ou 7 semaines. Mais les 7 chouettes, ou 7 jours, c'est vrai que dans 7 jours, on arrive à la fin du confinement, normalement. Annonce que vous entrez dans une période de chance, particulièrement en ce qui concerne l'argent, et qu'il faudra savoir profiter de cet excellent présage. Par ailleurs, tous vos projets sont en bonne voie de réalisation dans les 7 mois. Hop. Ah oui, c'est pas mal hein, d'avoir plusieurs jeux de cartes comme ça. Bon, ça dure plus longtemps, mais au moins j'ai des précisions à chaque fois. Par contre, je mets du temps à les ranger. Alors, ce que je peux déjà conseiller, c'est de vous munir, vous commander une lanière. Selon moi, c'est le seul élément important à avoir chez soi dans ça coûte pas cher. Bah, ça pourra vous aider si vous faites des étirements, mais ça coûte pas cher. C'est une lanière élastique. C'est le seul achat qui me semble intéressant à faire. Parce que je sais que le confinement risque de durer plus longtemps pour certains. Bon, je ne vais pas faire des vidéos où je me montre en train de faire des pirouettes. C'est pas du tout ça. Je suis plus dans l'idée de développer chaque posture de yoga de manière théorique et de donner des conseils pratiques en fait. Ce qui est intéressant, c'est d'ouvrir la conscience. Pour moi, le muscle, la conscience, c'est la somme de tous les muscles. Voilà, c'est pas. Voilà, la modernité a placé la conscience dans le cerveau, mais le cerveau n'est qu'un seul muscle, en fait, parmi tant d'autres. Du coup, je suis plutôt dans l'idée qu'il faille aborder le yoga posture par posture pour que chaque posture nous apprenne ce qu'elle a à nous apprendre, plutôt que de faire des séries de manière rapide et précipitée et hop. Parce que chaque posture ouvre un pan de conscience différent, en fait. Donc pour le 21, on est bien d'accord. Hein. Bon, et déjà, il y a une notion d'imprévu. Voilà, il y a une naissance, changement de route, donc naissance d'un projet, d'une union.
ce changement de route est imprévu et soit protégé, soit espiègle aussi. Donc il y a un accord par rapport à ce changement de route. Cette naissance, elle est gelée, en quelque sorte. Il y a l'idée aussi de... Il y a un accord qui nécessite qu'on offre un cadeau, qu'on offre une part de soi dans cet accord. Un cadeau qui nous réjouisse à contrat imprévu. Donc, accord renforcé. Avec qui on va se mettre d'accord? Campagne. Naissance. Naissance d'un projet à la campagne. Qui est gelé pour l'instant. Ah, je ne peux que vous encourager à quitter la ville. Ah, et je pense qu'il va y avoir beaucoup de nouvelles vocations. Tout cela est protégé. Donc ce changement. Les villes vont être désertées. De toute façon, j'avais prévu dans mon tirage Apocalypse 2020. Il y a de l'espoir. Il y a quand même dans l'idée qu'on a beaucoup de choses à offrir. Hein. Ah. Étranger. Communication avec l'étranger. Il y a de l'éclaircissement par rapport à tout cela. Hop, ça c'est l'automne. Donc ça peut signifier... bah, ça tomberait un peu avec les 7 mois de tout à l'heure. Dans 7 mois, c'est l'automne. Hein. Il y a l'idée de se dépouiller en fait des feuilles mortes, donc de ce qui ne nous sert plus. Ça, on peut le faire maintenant. Elle tombe tout le temps. Hein. L'idée, c'est aussi la saison des récoltes, l'automne. Hop. Donc ça, c'est ton mec ou c'est toi. C'est le consultant, en gros. Alors, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais ici, les gens... Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de trafic que d'habitude, mais je vois dans ma rue, il y a des jeunes qui se baladent en groupe. Il y a beaucoup de... Enfin... comment dire? Je trouve qu'ici, les gens s'en foutent un peu. Ils ne prennent pas trop au sérieux la situation, j'ai envie de dire. Même si les centres-villes, on voit des photos des centres-villes, ah, situation stérile et désertique, avec un homme. Mais il y a un contrat imprévu avec l'étranger par rapport à une situation désertique. Donc c'est la situation désertique. Le désert, c'est ce qu'on vit actuellement. La situation stérile, c'est ce qu'on vit. Ah, et ça concerne une femme blonde. Donc ça me concerne. Waouh, je suis très contente. Ouais, bon. Hop. Bon, mais si ça me concerne, ça concerne aussi tout le monde, parce que j'ai quand même des projets sympas. Hein. Ah obligé de le montrer.
ces deux cartes-là sont sorties alors que je voulais pas que ça sorte, mais c'est sorti quand même. Chance et harmonie. Et bas les masques surtout. Ah non, c'est pas... Voilà. Ok. Donc, l'harmonie, être harmonieux permet de faire tomber les masques tout autour. N'oubliez pas, c'est important. Alors, hop. Allez, en dernier, on va faire le normand. J'ai un peu du mal à sortir des vilaines cartes, mais bon. Peut-être qu'aujourd'hui... pour le 21. Oh! Le chien près de toi, ami de bonne foi. Nuage, éloignement. Trahison, sûrement. On va voir ce qu'il y a à côté. La faux, outil tranchant et vilain instrument, que par d'heureuses cartes le noir péril s'écarte. Le livre dit, secret, ne sois pas inquiet, tâchons de découvrir de quoi il peut s'agir. Bah ouais, je veux bien. Alors, on va recouvrir le chien. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire sur le chien? Des précisions. Ah, la clé. Si tu as cette clé dans ta proximité, tu verras réussir affaires et désirs. Donc cela signifie le chien près de toi, ami de bonne foi, nuage éloignement, trahison sûrement. Bon bah c'est le moment de bas les masques, hein. C'est le moment où on voit qui nous encourage, qui ne nous encourage pas. Et c'est ça la clé. Si tu as cette clé dans ta proximité, tu verras réussir affaires et désirs. Ah mince, je n'ai pas posé de question. Et pour la faux, faux outil tranchant, donc on est encore dans les énergies de changement. Ah, on a l'ours qui tombe avec. L'ours est le précurseur de joie et de bonheur. Défie-toi de ceux qui semblent envieux. C'est ça, il y a de l'envie et de la jalousie, un peu lointaine je pense. Ah mince. Bon, je vais quand même la... Cigogne, changement et déménagement. Si elle est à l'écart, ce sera pour plus tard. Avec le livre. Le livre dit secret, ne sois pas inquiet. Tâchons de découvrir de quoi il peut s'agir. Hop. Allez, une carte de synthèse. Oh, le renard. Si tu veux être sage, gare à ton entourage, te dit le fin renard. Se ruser papelard. Je suis insatisfaite, j'en veux une autre. Ah, mais bon, j'en ai eu deux. Donc j'ai le cœur, de joie et de bonheur, te parle ici le cœur, de belles actions, d'amour, d'affection. Et l'enfant, voici l'enfant. Il vante les amis que tu hantes et aussi ta bonté, ton affabilité. Donc il y a vraiment, on retourne dans cette idée de renouveler ses énergies. Peut-être de se méfier un petit peu des gens en général. Pas trop, de manière positive j'ai envie de dire. De ne pas crier sur tous les toits, peut-être ses projets. En tout cas, il y a quand même l'idée qu'il faut se renforcer. Il faut renforcer ses désirs et ses... Il faut renforcer ses désirs et ses envies afin d'être sûr qu'elles soient... Bon, il n'y a rien de vraiment négatif, hein.
rien de très négatif en fait. Il y a quand même l'idée que le point qu'on soit en train de faire, l'idée de ne pas se mentir à soi-même, de faire attention à ce qu'on a fait, à ne pas reproduire les mêmes erreurs et à se garder de la jalousie des envieux et, et pourquoi pas même de ses proches, hein, parfois, osons le dire. Je pense qu'avec les vies de dingue que les gens ont habituellement, le fait de se retrouver confiné avec ses proches parfois, ou même tout seul, nous permet de réaliser certaines choses qu'on ne voyait pas forcément avant. Voilà. Je parle pas de moi, hein, je parle en général en fait. Je pense que les vies de dingue, par exemple, que vivent les gens en couple au quotidien font qu'ils se sont très éloignés et quand ils se retrouvent de manière non superficielle, on va dire, hors du train-train, peut peut-être déclencher soit des nouvelles envies qui concernent le groupe, ou soit des nouvelles envies qui concernent que soi-même, et d'où l'impossibilité de rester groupé. Voilà, c'est un petit peu le sens du moment. C'était déjà un peu ça la dernière fois, mais en plus violent. Là, c'est un peu plus modéré. Voilà, je pense que les gens sont un peu plus sages et réfléchissent sur le long terme. Alors que la dernière fois que j'ai fait un tirage, il y a quelques jours, j'ai l'impression que c'était très violent, que les gens étaient dans l'affect beaucoup plus que maintenant. Voilà. Bon, sur ce, bon dimanche. On est samedi, je sais pas si je vais revenir demain. Peut-être que je vais faire des lectures, que je vais finir ce satané livre du Graal. Allez, armoire.